Alors, sur la table, on a tout ce dont on a besoin pour poser et découper sur mesure les vitres de protection de téléphone. Donc ici, on a le téléphone sur lequel on va s'entraîner pour mettre une vitre de protection. Ici, on a un scalpel avec l'embout du scalpel, ou alors les ciseaux qui sont à peu près pareils. On peut utiliser des lames de cutter aussi pour faire la découpe. Pour tracer la découpe, on a un petit feutre indélébile ici. Là, on a ce qu'on appelle de l'alcool isopropanol, et c'est de l'alcool qui va permettre de nettoyer l'écran avant de poser la vitre pour être sûr qu'on voit bien au travers. Donc là, c'est une petite fiole, mais ça ressemble à ça quand on a la grande bouteille. C'est de l'alcool qui s'évapore assez vite et qu'on va appliquer sur l'écran du téléphone, soit avec un petit tissu, soit si on n'a pas de tissu, avec du papier ou même du sopalin en touchant légèrement pour faire attention à ne pas rayer l'écran. Et ici, on a ce qu'on utilise du coup pour les vitres de protection de téléphone. Les vitres de protection de téléphone, c'est peut-être un abus de langage parce que c'est en fait un film hydrogel, donc c'est pas une vitre solide comme on peut voir sur certains téléphones. C'est un film de protection qui va permettre de protéger l'écran et parfois de protéger les écrans qui sont déjà fissurés pour éviter qu'ils se fissurent encore plus et pour éviter qu'il y ait des petits débris qui s'en aillent. Ce qu'on fait avec le Hyperlab, c'est qu'on utilise ces vitres de protection-là. Ça peut être d'autres modèles, mais c'est des vitres qui servent initialement pour les ordinateurs ou les écrans plasma, qui sont assez grandes et du coup qui permettent de gérer la spécificité des écrans de téléphone et de couper vraiment sur mesure. Les petits logos en bas qui sont assez importants, il y en a un notamment qui est assez important, c'est celui-là, à savoir, c'est-à-dire que ici on voit bien que le film permet de conserver la fonctionnalité tactile des écrans. En revanche, le film ne reconnaît pas les empreintes digitales, c'est-à-dire que si on a un téléphone qu'on débloque avec l'empreinte digitale, ça ne va pas marcher avec ce film-là, donc il faudra faire un petit trou pour laisser passer la taille de l'empreinte. Donc une fois qu'on a vu comment fonctionnait le matériel, on va commencer par laver l'écran, donc avec un petit peu de tissu sur lequel on dépose quelques gouttes d'alcool d'isopropanol. Donc on vient nettoyer l'écran pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté en fait qui reste sous la vitre de protection. Donc ça sèche très très vite. Il faut bien reboucher pour pas que ça s'évapore parce que ça s'évapore vite. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir, donc on a la vitre de protection qui est ici, qui a différentes couches que je vais vous montrer par la suite. Ce qu'on fait, c'est qu'une même vitre peut servir à, on va dire, 10 téléphones. On va se poser sur le tapis de découpe pour ne pas abîmer les tables, poser la vitre du téléphone contre la vitre la vitre de protection, voilà, comme ça. Et avec le petit feutre, on va venir marquer à l'intérieur, sur le papier directement, l'écran du téléphone. Donc, mon traçage est fini. J'ai la délimitation de l'écran qui est bien ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper donc directement avec les ciseaux, puis finir sur la fin avec le cutter, enfin le scalpel ici. Je bloque le téléphone. Le scalpel, il peut être utilisé aussi avec une règle qui sert de guide pour bien faire des découpes bien droites sur les côtés de l'écran, parce qu'on va voir que parfois les découpes ne sont pas toujours très précises en fonction de l'application, de la dextérité. C'est possible d'y revenir après, donc c'est pas grave.
Avec les ciseaux, ça le fait bien, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas non plus, en fonction du nombre de personnes qui sont sur le site, etc. On va toujours utiliser le scalpel. Donc, voilà mon écran qui est découpé, qui vient du coup sur mesure pour mon écran. À des endroits où je vois qu'il va être un peu trop grand, je pourrais redécouper un petit peu. Et ce que j'aime bien faire pendant les sessions, c'est montrer avant, avec des petites chutes qui restent d'écran, les différentes couches pour se rendre compte en fait où est-ce qu'on va, quelle est la couche qui va coller. Donc dans ce papier ici, on a 4 couches différentes. Donc c'est comment est fait la vitre de protection. La vitre de protection, donc là on est sur le dessus, ce qu'on voit sur cette partie-là, et on voit qu'il y a différentes couches à l'intérieur. Donc c'est important, moi je le refais avec les équipes de bénévoles quand on va commencer à faire des vitres de protection, bien, et on le montre aussi pour identifier les différentes couches. Donc il y a en tout 4 couches différentes qui permettent que le tout reste ensemble. Donc il y a une grosse couche assez épaisse à l'arrière de la plaquette. Donc on parle de cette couche-là, pas celle à l'avant, mais la couche arrière. Ensuite, il y a une toute petite couche, et c'est avec celle-là qu'on peut confondre. C'est une toute petite couche transparente, mais qui n'est pas du tout collante, qui permet juste de faire en sorte que la couche collante reste bien. Et ensuite, c'est ici qu'on va voir les 2 dernières couches. Donc, ça aide d'avoir un peu d'ongle pour les enlever. Mais on va coller comme ça, avec ces 2 couches. Et à la fin, on va venir enlever la couche supérieure. Mais c'est celle-là, du coup, la seule transparente, qui est la plus épaisse des 2 transparentes, qui colle. Donc si on le fait directement sur le téléphone, on va venir enlever la couche blanche à l'arrière, la première couche transparente, qui est là, et là sur ma main gauche, il me reste la couche qui colle et la couche supérieure. Je viens appliquer du bas vers le haut. On va voir directement qu'il y a on voit directement qu'il y a une petite... que ça adhère sur le téléphone. On peut utiliser parfois une petite spatule comme ça pour éviter qu'il y ait des bulles, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Donc on vient appliquer et bien faire en sorte que ce soit adhésif partout. Et ensuite, on va décoller donc la dernière petite couche qui reste sur le dessus du téléphone. Et c'est celle-là la partie sympa où du coup on découvre la vitre de protection. Donc la vitre de protection là elle est posée. Mon portable n'a plus de batterie, alors je ne vais pas pouvoir vous montrer le tactile, mais en tout cas le tactile fonctionne et ça permet de servir de dépannage pour éviter que le téléphone se fissure, qu'il tombe, etc. Donc ça dépanne bien. Voilà.